Alors, je veux dire que bon, ici, je suis très content d'être aujourd'hui sur Radio Chevauchois. Eric Et Marc sont au bord de l'eau. avec un Bordeaux blanc. Eric, aujourd'hui, on va déguster un vin de Bordeaux ensemble, un Bordeaux blanc. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu de quoi il s'agit? Bien, ce n'est pas un Bordeaux rouge ni un Bordeaux rosé. Ok. Ce n'est pas non plus du crément de Bordeaux, c'est un Bordeaux blanc. Traditionnellement, Bordeaux, c'est une région productrice de blanc. D'ailleurs, on faisait du blanc avant de faire du rouge. Alors que quand on interroge un kidam, qu'on l'assied sur une chaise, qu'on lui arrache les ongles, qu'on lui met la batterie, etc., on lui dit Bordeaux, il répond rouge. Alors que 40% actuellement de la production de vin de Bordeaux, c'est encore du vin blanc. Essentiellement à base de Sauvignon aujourd'hui, mais traditionnellement avec 3 cépages, le Sauvignon, le Sémillon et la Muscadelle. Et depuis quelques années, il y a une tendance à mettre seulement le Sauvignon en avance. Et les travaux qui ont été menés par la fac de Bordeaux d'œnologie, notamment par le professeur Dubourdieu, sont parvenus à déterminer vraiment un style très particulier pour les vins de Bordeaux. On ne peut pas confondre un Sauvignon de Bordeaux avec un Sauvignon du Nouveau Monde ou un Sauvignon du Centre-Loire. On a des Bordeaux qui sont des Bordeaux avec une typicité, j'aime pas le mot, mais c'est ça pourtant, bien établie, qui sont les Sauvignons de Bordeaux. Je pensais que les vins blancs, c'était des petits vins faciles à faire, quoi. Je ne suis pas suffisamment compétent en œnologie parce que j'ai jamais fait de vin vraiment jusqu'au bout, mais je crois que le blanc est beaucoup plus complexe à faire que du rouge. Avec un rouge, tu peux un peu déborder, tu peux partir en slide une fois à droite à gauche. Dans le blanc, il faut vraiment être tout le temps sur la balle, il ne faut rien laisser filer. Et faire des blancs intéressants, c'est encore beaucoup plus compliqué. Quand on a des blancs boisés, par exemple, il faut vraiment bien maîtriser la bête parce que sinon tu perds toute la fraîcheur, tout le côté citronné, toute la vivacité du Sauvignon. Bon, avec les potes, on aime bien faire des dégustations à l'aveugle. L'idéal, c'est d'arriver à reconnaître le vin. Si je veux reconnaître un Bordeaux blanc, je dois chercher à identifier quoi? Ben, la première chose, c'est de chercher la note du Sauvignon. La note du Sauvignon avec le côté citronné, avec le côté un poil végétal, côté un peu ortie écrasé, des choses comme ça. Un peu de fruits de la passion, un peu de genêt aussi. Donc ça, c'est la base. Bordeaux, c'est la complexité. Et c'est l'assemblage. Le monocépage Sauvignon pur et tout, ça existe à Bordeaux, mais ce n'est pas la meilleure caractéristique bordelaise. La caractéristique bordelaise, c'est le Sauvignon avec quelques petits trucs autour qui vont lui donner une autre ampleur, une autre texture. Est-ce que ce côté en fin de bouche, un peu d'acidité, C'est de la fraîcheur, pêche tout à comme fait. ça? Alors ça a ce côté, le côté citronné, tu le gardes jusqu'au bout parce que ce que tu as, c'est que le vin, il part comme ça, et puis au lieu de tomber, il fait ça. Et en faisant ça, là, au moment où il repart sur de l'amertume. Et ce que tu gardes longtemps en bouche, c'est de l'amertume. Et moi, je trouve ça très agréable parce que c'est ce qui va prolonger le vin en bouche et qui va permettre de le marier avec des plats avec un peu de gras, par exemple. Tu peux partir sur des poissons en sauce, tu peux partir sur des coquillages et crustacés sur la plage abandonnée. Si je voulais un peu sortir des grands classiques, tous les produits de la mer et autres, ça peut pas marcher avec du fromage, par exemple? Bien sûr. Sauvignon, fromage de chèvre, ça c'est un classique, c'est une évidence rare. Tu vas chercher de nouveau quelque chose de très gras, ton fromage de chèvre, et tu vas mettre l'acidité du blanc dessus, donc tu vas nettoyer le gras par la fraîcheur en fait. Donc ça c'est un truc qui va marcher. Tu peux fonctionner aussi avec tout ce qui est même des viandes blanches. Tu vas aller un vitello tonato par exemple. Il y a du gras avec le vitello tonato. Une volaille. Bon, Eric, ces vins, ils m'ont l'air bien intéressants et séduisants, mais ça coûte la peau du cul ou? Tu vas vraiment garder ça au montage? On va la refaire? C'est cher, ces vins? Alors, dans les vins de Bordeaux blanc, on a, comme dans le rouge, une gamme extrêmement large. Et sur des vins un peu moins prestigieux, là, on a des rapports prix-plaisir qui sont énormes, puisqu'on est de nouveau dans cette fourchette de 5 à 10 euros. On se fait vraiment plaisir. Il y a vraiment moyen de bien s'amuser sur la fraîcheur, sur la finesse, sur la modernité du vin, sur son côté technique. Et c'est vachement chouette. The Maître, merci beaucoup pour tous ces conseils. J'aime bien quand tu me parles comme ça.